Seigneur notre Dieu et notre Maître, nous voulons bénir encore ton saint nom et te glorifier. Toi qui nous as pris comme des captifs et qui nous as conduits dans des sentiers que nous n'attendions pas. Et nous te sommes infiniment reconnaissants aussi pour l'impact de ces émissions dans la vie de plusieurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre du Saint-Esprit au travers de nous. Et maintenant, nous nous disposons à être utilisés par lui pour sauver un grand nombre, pour édifier un grand nombre, pour faire du bien à un grand nombre. Saint-Esprit, je t'en supplie, glorifie Jésus, au nom de Jésus, Amen. Frères bien-aimés, nous étions en train de parcourir depuis quelques semaines déjà les qualités du bâtisseur du royaume de Jésus. La première qualité que nous avions stigmatisée, c'était la disponibilité du bâtisseur. Ensuite, nous avions parlé du désir ardent d'accomplir le but de Dieu. Et dernièrement, nous avons fait mention du caractère courageux du bâtisseur. Travailler à l'avancement du royaume, préparer des hommes et des femmes qui vont accueillir l'époux qui revient très bientôt, exige beaucoup de courage. Voilà pourquoi la semaine passée, nous avions dit qu'il n'y a rien de grand, de noble, de puissant et de glorieux qui se fait sans le courage. Et nous avons dit que lorsque nous faisons preuve de courage, nous allons nous rendre compte que Dieu a déjà tout préparé et qu'il n'attendait que nous. Qu'il n'attendait que ces hommes et ces femmes qui veulent bien se mettre au service de Dieu. Alors pour aujourd'hui, je voudrais souligner deux qualités de ces hommes et de ces femmes qui veulent se mettre au service de Dieu. La première qualité, c'est la simplicité de leur vie et de leurs origines. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, on nous dit que les apôtres, je préfère les lire, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 25, Matthieu 11, 25, nous pouvons lire ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et nous disons Amen. Dieu a choisi, comme nous le savons tous, ses apôtres parmi les gens de rien.
les gens du peuple, comme on le dit, qui n'avaient pas reçu la formation des spécialistes de la loi de Moïse. Pierre et Jean ici n'étaient pas des gens versés dans l'enseignement des écoles rabbiniques et n'avaient aucune formation particulière en théologie de l'Ancien Testament. C'était des gens du peuple, des gens que l'on traitait de sans intelligence. Dieu aime ainsi, ou se permet, d'utiliser des instruments faibles pour accomplir de grandes choses. En Corinthiens, chapitre 1er, versets 27 à 29, nous l'enseigne. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour servir au royaume, pour servir à l'avancement du royaume, vous n'avez pas besoin absolument de grandes formations rabbiniques ou théologiques. Ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'être sous la conduite de l'Esprit du Seigneur. Ce dont vous avez le plus besoin, c'est vrai, c'est d'être à l'écoute du Seigneur lui-même, qui vous dirige dans ce qu'il veut. C'est pourquoi vous n'avez pas à vous gêner si vous n'avez pas été dans un institut biblique ou théologique, ou vous n'avez pas reçu une formation ex cathedra. Du reste, beaucoup d'églises, pentecôtistes particulièrement, évangéliques, passent leur temps à former le chrétien déjà dans leurs églises. Et cela, c'est vrai que n'est pas très suffisant, mais cela est important, cet équipement que l'on reçoit à l'église ou ce que l'on reçoit dans ses méditations personnelles pour aller gagner les âmes, pour préparer pour l'époux qui arrive des hommes et des femmes qui vont l'accueillir, ceux qui vont servir à gagner d'autres encore pour que nous soyons toute une armée à accueillir le roi qui arrive bientôt. Dieu s'est choisi ceux dont l'on fait peu de cas, hommes et femmes, ordinaires, apparemment déraisonnables et faibles, ceux que les élites déconsidèrent, ceux-là qui n'ont pas de brillants diplômes d'université, mais qui mettent leur confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a permis à ses humbles serviteurs de le connaître, de découvrir les vérités éternelles du royaume de Dieu et de les annoncer, tout simplement. Dieu s'est investi dans les pécheurs comme Pierre, les criminels comme Paul, les prostituées comme Marie de Magdala, et a fait d'eux des hommes de premier rang, des héros de la foi, qu'il a chargé de la mission de sauver les âmes, de manifester son autorité, sa puissance, la gloire de son royaume. Et vous êtes là, choisis et chargés par Dieu de la même mission, malgré vos origines, votre niveau d'études, votre position sociale et même votre caractère. Dieu a besoin de vous. C'est pourquoi, frères bien-aimés, ne perdez pas trop de temps. Le temps nous manque, le temps presse. Christ revient. Le temps presse aussi et le diable est en train de faire
de grands ravages, emportant plusieurs de nos frères et sœurs, le perdant parce que nous sommes là assis, parce que nous ne faisons rien du tout. La deuxième chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu cherche des hommes qui veulent devenir des champions pour Dieu. Des champions pour Dieu. Quelqu'un écrivait ceci, et j'ai beaucoup aimé cela. Voilà pourquoi je le partage avec vous, parce que cela est fort à propos de ce que nous sommes en train de nous entretenir depuis un bon bout de temps. D'éminents hommes et femmes de Dieu ont marqué l'histoire chrétienne parce qu'ils ont vécu dans l'intimité de Dieu et agi par la foi. Ils ont vécu dans l'intimité de Dieu, ils ont agi par la foi. Ils étaient habités, animés par la passion de Dieu, nous l'avons déjà dit. L'histoire chrétienne est riche en champions et en championnes de la foi. Ces champions de Dieu, alors que l'Église d'Écosse sommeillait, qu'elle était en train de mourir, l'évangéliste John Knox a formulé cette prière et Dieu exauça sa prière. Donne-moi l'Écosse où je meurs. Quelle prière puissante. Dieu n'a-t-il pas dit, demandez-moi et je vous donnerai des nations pour héritage? John Knox avait compris que s'il demandait à Dieu sa nation, Dieu la lui donnerait. Et Dieu a entendu la prière de John Knox parce qu'elle était conforme à sa volonté et Dieu le lui a accordé. Billy Sunday, un évangéliste affamé de voir Dieu agir dans sa vie et dans son ministère, a prié ainsi. Fais de moi un géant pour toi. Fais de moi un géant pour toi. Et Dieu l'a exaucé. Un homme qui aimait son Dieu et qui voulait entièrement être au service de son Dieu. Entièrement. Un homme affamé de Dieu. Il voulait voir Dieu agir au travers de lui. Dieu, fais de moi un géant pour toi. Et Dieu a fait de lui un géant. Vous aussi, comme moi du reste, Dieu peut faire de nous des géants pour lui et pour lui tout seul. Comment je vois ces milliers d'hommes et de femmes passionnés pour le football remplir le stade pour un ballon de football, j'allais même dire pour le Dieu du ballon. Moi, je demande à Dieu de me donner plus que ces hommes et ces femmes qui remplissent le stade pour la gloire de son nom. William Booth, fondateur de l'armée du salut,
avait l'habitude de dire à ses soldats, allez chercher les armes. Et allez les chercher les pires. William Booth a dû parcourir environ 8 millions, retenez-les, de kilomètres dans sa vie et prêcher quelques 60 000 prédications ou sermons. 60 000. Il disait, travaillez comme si tout dépendait de votre travail et priez comme si tout dépendait de votre prière. Voici un autre, affamé de Dieu, passionné pour le royaume, qui a travaillé durement sa vie pour préparer une armée, une grande armée qui va attendre l'époux qui revient bientôt. Quelqu'un d'autre, Hudson Taylor, donnait ses conseils aux jeunes serviteurs. Vous devez aller de l'avant, mais allez-y sur vos genoux. Allez-y sur vos genoux. La liste n'est pas exhaustive. Celle du livre d'Hébreux ne l'est pas non plus. Si vous vous laissez gagner par la passion de Dieu et de son œuvre, vous ne resterez jamais oisif. Vous agirez pour la gloire de Dieu et vous le verrez se manifester. Je reprends ce que je viens de dire. Si vous vous laissez gagner par la passion de Dieu et de son œuvre, vous ne resterez jamais oisif. Vous agirez pour la gloire de Dieu et vous le verrez se manifester. Vous deviendrez des géants aujourd'hui pour la gloire de notre Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons, frères bien-aimés, à rejoindre la liste de ces hommes et de ces femmes qui étaient des géants pour Dieu. De ces hommes et de ces femmes qui ont travaillé pour la gloire du Seigneur. Soyez dans le peloton des champions de la foi. Laissez-vous emporter par la passion pour Dieu et pour son royaume. Emporté par la passion de Dieu et pour son royaume. C'est pourquoi travaillez pour Dieu. Travaillez encore. La troisième chose sur laquelle nous voulons insister pour que vous puissiez mieux travailler pour le Seigneur, vous devez mieux connaître le Dieu que vous servez. Mieux connaître ce Dieu. Philippiens chapitre 3, versets 8 à 11. Philippiens nous dit ceci, un passage que nous connaissons. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Je reprends ce passage et même je regarde toute chose comme une perte
Et pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Waouh! Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et nous disons Amen. Plusieurs vérités. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont déjà rassasiés. Rassasiés par le peu de connaissances qu'ils ont de Christ et de la volonté parfaite de Dieu. Et pourtant, Christ est comme un diamant à plusieurs facettes, comme une forêt vierge dont les essences sont nombreuses. Qui est celui-là qui peut connaître Christ? Christ est comme une eau profonde. Qui est celui-là qui peut mieux le connaître? C'est pourquoi, frères, vous et moi, tout ce que nous avons à faire, c'est de demander à Dieu de nous ouvrir par le Saint-Esprit, notre esprit, afin de mieux connaître la volonté du Père et de nous soumettre à cette volonté du Père. Nous soumettre à la volonté du Père. Avoir l'excellence de la connaissance de Jésus. Quand nous y parvenons, si seulement nous le pouvons, nous allons voir que plusieurs choses qui nous intéressaient autrefois vont pâlir devant nos yeux. Nous disions, frères bien-aimés, que vous et moi, nous devons demander au Seigneur de nous ouvrir l'esprit et de connaître sa volonté. Non seulement de connaître sa volonté, mais de plier notre volonté à la parole de Dieu, à la connaissance de Dieu et agir conformément à ce que nous avons entendu, médité, à ce que nous avons appris. Lorsque nous allons parvenir à un tel degré de connaissance, il y a des choses que nous allons commencer, auxquelles nous allons commencer à renoncer, comme Paul, à considérer comme une perte. Ce que nous allons faire, vous et moi, c'est de connaître par la foi, c'est Jésus qui nous a lancé une sainte convocation. Ce que nous allons faire, vous et moi, c'est de connaître Christ dans sa puissance et dans sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. Ce que nous allons vouloir, vous et moi, c'est de devenir conforme à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Conforme à Christ dans la quête que nous avons
de vouloir faire non pas notre volonté, mais la volonté de notre Dieu et de notre Père. Ainsi, frères bien-aimés, vous et moi, nous chercherons à gagner jour après jour Christ, à reproduire Christ et à manifester Christ, à apporter Christ partout et en tout lieu. Ainsi, frères bien-aimés, nous serons sur la liste de ces hommes et de ces femmes qui sont passionnés pour Dieu. Et quand nous le serons, frères bien-aimés, rassurons-nous, Christ fera de nous des géants dans ce monde. Avant qu'il ne revienne, on parlera de vous, on parlera de moi. Ça, c'est pour ces hommes et ces femmes qui ont appris à aimer Christ, à être semblables à lui en tout. Si nous n'arrivons pas à un tel degré de connaissance, frères, c'est difficile pour que vous et moi, nous comprenions la place que vous avez dans le plan rédempteur. Car vous avez votre place dans ce plan rédempteur et Dieu vous a appelé, m'a appelé à être grand. Si par nos origines familiales, si par ce que la société a fait de nous, nous ne pouvons pas être autrement que ce que la société voulait. Alors là, nous avons perdu notre temps pour rien sur cette terre. Mais si nous comprenons Christ, nous chercherons à être grands. Nous chercherons à être des géants. Nous chercherons à laisser des traces de notre vie ici sur la terre. Et le vœu le plus ardent, c'est même un appel que je lance à vous qui m'écoutez, à vous qui me suivez. C'est que le temps est venu, pour vous et pour moi, à être pour Christ, comme ces héros de la foi dont nous venons de parler tout à l'heure. Des gens comme John Knox, comme Hudson Taylor ou comme William Booth. Et votre place est encore là. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.